Pendant que les anges vaquaient à leurs occupations, le Père Noël s'enquit de réserver 2 places dans l'avion pour le 24 décembre à 18h, car il ne supportait plus les voyages en nuages, ses rhumatismes n'y résistaient pas. Tout était donc en place. Alors, l'esprit tranquille, le Père et la Mère Noël, par ce bel après-midi antillais, s'en allèrent faire une sieste câline, en attendant le départ de l'avion à destination de la Touraine. Et de cette sieste friponne naquirent plein de petits rêves nuageux dans le cœur des enfants et de tous ceux qui le sont restés. Il était 20h ce 24 décembre-là, et la nuit avait commencé à répandre sa semence argentée sur les arbres de la forêt enchantée d'être si bien honorés. Après avoir tout recouvert de poussière grise, comme les tempes d'un papy chéri, la nuit se coucha définitivement sur l'épais tapis moelleux que formait la cime des chênes complices. Alors, enfin, ils purent jaillir de leur cachette. Eux, c'étaient 1992 lutins qui, depuis 1 an, attendaient patiemment dans le tronc d'un chêne plus que millénaire. Un peu courbaturés, ils firent pour commencer quelques exercices d'assouplissement sur la mousse noire de leur domaine sylvestre. Puis ils s'engagèrent, les uns derrière les autres, sur un sentier orné de fougères et de houx, à la recherche d'un nouveau petit farfadet. En effet, cette nuit-là, précisément, naissait toujours un nouveau petit frère, et il se devait de le retrouver avant minuit, car passé cette heure, le lutin naissant se transformait en petite grenouille. Bien sûr, ils avaient 4 heures pour le trouver, mais quand même, il fallait faire vite. Arrivés à la clairière du loup bleu, ils firent une pause pour décider de se séparer afin d'être plus efficaces dans leur recherche. C'est le lutin Gros Bide, le plus âgé de tous, qui prit la direction des opérations. Il les divisa en 20 groupes et les envoya dans 20 directions différentes. Toutefois, Gros Bide se méfiait un peu du groupe du lutin Néfin, car même s'il était malin, Néfin, il lui arrivait toujours mains et mains avatars. C'est pourquoi il décida de partir avec ce groupe un peu plus dissipé que les autres. Munis tous de poudre jaune qu'ils laissaient se répandre derrière eux pour ne pas se perdre, et d'un nez de fouine artificielle pour mieux trouver leur petit frère, ils se dispersèrent dans la grande forêt noire. Ils avaient à peine marché 10 minutes que le groupe de Gros Bide et Néfin aperçut au loin, contre un arbre, une forme ronde et sombre gisant sur la fougère. Méfiants, ils se réfugièrent tous, sauf Néfin, derrière Gros Bide, lequel, courageux, s'approcha de la forme. Il découvrit bien vite qu'il s'agissait d'un gros bonhomme à la barbe blanche et habillé d'une cape rouge et or. Oh, il avait l'air mal en point, le pauvre. À côté de lui s'étalait une multitude de paquets cadeaux enrubannés de rose et de bleu. Rassurés par la douceur qui se dégageait de ce personnage, ils s'approchèrent de lui. Puis le gros bonhomme ouvrit un œil et l'autre et regarda la lune, et affolé dit « Ciel, mais il est déjà 9 heures, je vais être en retard, je n'aurai jamais tout livré à temps, mais qui êtes-vous » ? « Nous sommes les lutins de la forêt, et nous cherchons notre petit frère qui vient de naître. Et vous, qui êtes-vous ? » « Je suis le Père Noël. » Un grand « Oh !» d'exclamation retentit alentour, et les lutins s'étonnèrent de le voir ainsi un soir si important. Que lui était-il arrivé ? « Écoutez, mes petits, dit le Père Noël, je crois que j'ai heurté le balai de la fée Carabosse qui partait au sport d'hiver et je suis tombé. Pourtant, je suis sûr que j'avais la priorité. Enfin, c'est pas grave. Aidez-moi plutôt à me relever. Maintenant, je dois faire vite. Nous aussi, dit Néfin, nous devons retrouver notre petit frère avant minuit, sinon nous ne trouverons qu'une grenouille. Ah, ne vous affolez pas, répondit le Père Noël. Je l'ai trouvé, moi. Regardez.
et plongeant la main dans sa hotte, il en ressortit le petit lutin qui gigotait dans tous les sens. « Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah !» s'exclamèrent tous les lutins ravis. « Nous l'avons trouvé! Merci, Père Noël !» Tandis que Gros Bide sifflait pour alerter tous les autres. Attendris, ils entourèrent le lutin naissant qui souriait à tous et le couvrèrent de baisers et de feuilles de chêne pour le réchauffer. Alors, discret et surtout pressé, le Père Noël se retira sans faire de bruit, mit le turbo de sa hotte en marche et disparut dans le ciel vers les toits de la ville, car il avait beaucoup de travail. Quand les lutins s'aperçurent de sa disparition, ils découvrirent sur la mousse douce de leur forêt un joli petit landau d'or recouvert de draps de soie. Alors, ils y déposèrent le bébé lutin et l'emmenèrent avec eux vers la clairière au loup bleu pour fêter ensemble la naissance de leur nouveau petit frère. Et derrière eux suivaient, silencieux, un âne et un bœuf sortis de nulle part. Les yeux noirs et troublants comme un regard de myope. Justine n'était pas née sur l'île de Demain, mais à Cressé-sur-Mance, un joli petit village de Touraine. À l'âge de 18 ans, elle s'était exilée à la suite d'un gros chagrin d'amour et vivait maintenant sur ce bout de terre perdu au milieu du temps. Elle n'y avait toujours pas trouvé l'amour. D'ailleurs, elle ne le cherchait plus. Désormais, elle était en paix avec ses chats et ses plantes sur lesquelles elle veillait affectueusement. Et puis elle avait trouvé un petit travail qui lui permettait de subvenir à ses modestes besoins. Elle était conteuse du temps. Et il ne fallait pas lui en raconter, car c'était là un métier de précision. Or, ce jour-là, Justine était bien embarrassée, parce que la neige avait, sans même prévenir, enfoui le temps sous un épais duvet de flocons. Ses employeurs, les distributeurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, l'avaient déclarée en chômage technique. Et depuis 2 ans qu'elle travaillait sans interruption, Justine était un peu déroutée et ne savait plus que faire. Elle ne pouvait même plus occuper son temps puisqu'il avait disparu. Elle se sentait pareille à 3 points de suspension posés entre le zéro et l'infini. Alors, elle décida de les fixer précisément sur le tapis de son sommeil et s'endormit. Après un laps de temps incalculable, elle s'éveilla et découvrit que le temps était à nouveau là, régnant comme un prince sur l'île de Demain. Elle s'affola un peu. Depuis combien de temps avait-il fait sa réapparition? Il lui fallait absolument rattraper le temps perdu. Elle se rendit donc sur son lieu de travail et se mit à l'ouvrage. Bien vite, elle put annoncer à tous les habitants de l'île qu'elle était en mesure de compter le temps, mais qu'il fallait tout reprendre au commencement. On décréta donc que ce jour où la neige avait recouvert le temps serait désormais le No Times Land qui séparerait l'année passée de l'année nouvelle. C'est alors que Justine sortit de la page ouverte de la bande dessinée que Paul venait de terminer. Puis Caline, posant la main sur son épaule, lui annonça que le repas était prêt en ce 31 décembre 1992.